Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va. Aujourd'hui, on ne parlera pas de sujet ivoirien, mais d'une proposition de loi française qui fait beaucoup saliver. Il s'agit de la suppression de l'obligation conjugale. On entend dire que le mariage n'impose plus rien, que le devoir conjugal serait supprimé. Mais est-ce vraiment le cas? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire juridiquement? Pour mieux comprendre la fin du devoir conjugal, il faut regarder 40 ans d'évolution juridique et non pas seulement une décision isolée. Le droit n'a pas changé du jour au lendemain, il évolue depuis longtemps. Déjà en 1975, on assiste à la dépénalisation de l'adultère en France. Depuis cette date, l'adultère n'est plus considéré comme une infraction pénale, mais comme une faute civile au regard de l'obligation de fidélité entre les époux. Le droit commence à distinguer ce qui relève de l'ordre public pénal de ce qui relève du contrat matrimonial. Depuis les années 80, le viol conjugal est reconnu par la jurisprudence française, dont le principe fondamental est que le mariage ne vaut jamais consentement sexuel permanent. Depuis lors, une relation sexuelle imposée au conjoint est un crime comme une relation hors mariage. Ainsi, le consentement devient individuel, c'est-à-dire que chacun devra donner son consentement pour avoir une relation sexuelle avec son partenaire, actuel, c'est-à-dire tous les jours, revocable, c'est-à-dire peut être remis en cause, aussi bien dans les relations de couple que dans les relations maritales. Mais c'est quoi le devoir conjugal en réalité? Il est important de le savoir, le devoir conjugal n'a jamais existé dans la loi française. Aucun article du Code civil ne prévoit une obligation sexuelle entre les époux. Cependant, dans certains divorces, le fait de ne plus avoir de relation sexuelle avec son conjoint ou sa conjointe pouvait être vu comme une faute. Rarement, mais ça existait encore. Contrairement à ce qu'on croit souvent, le devoir conjugal est une construction jurisprudentielle ancienne. En effet, à partir de l'obligation de communauté de vie, certains juges ont déduit une communauté de lit et ont parfois sanctionné l'absence durable de relations sexuelles entre les époux comme une faute civile. Toutefois, qu'est-ce qui a fait grincer les dents aujourd'hui? Like, partage et abonne-toi. À bientôt pour la partie 2.